SpaceX veut faire atterrir l'IA dans l'espace. Dans une discussion publiée par la société, Elon Musk présente des data centers orbitaux comme un problème presque trivial, en s'appuyant sur des technologies développées pour Starlink. L'idée, lancer des satellites capables d'exécuter du calcul, de gérer le refroidissement par rayonnement et d'échanger des données via des liaisons laser. Mais le vrai nœud reste l'entraînement de grands modèles qui demandent une interconnexion et une cohérence GPU très difficile à obtenir en orbite. Avant de parler de performance IA, il faut regarder les fondamentaux d'un système en orbite. Musk évoque une capacité de calcul soutenue de l'ordre de 120 kW avec refroidissement par rayonnement vers l'espace et alimentation via panneaux solaires. Il insiste aussi sur la chaîne de communication, des liaisons laser intersatellites déjà envisagées pour Starlink pourraient transporter les données nécessaires à l'exécution et à la redistribution du travail. Musk donne des repères chiffrés. La première génération de satellites IA annoncerait environ 150 kW de puissance crête et 120 kW de calcul soutenu, soit un ordre de grandeur comparable à un rack NVIDIA GB300 qui consomme autour de 140 kW. L'enjeu n'est pas uniquement la puissance. Il faut aussi convertir cette capacité en performance utile. Pour l'inférence, une exécution autonome et une redistribution via laser peuvent suffire plus vite. Pour l'entraînement de grands modèles, la mise en réseau cohérente est un tout autre défi. Le point clé est la différence entre exécuter un modèle déjà entraîné et entraîner un modèle géant de bout en bout. En orbite, SpaceX peut s'appuyer sur des liaisons laser et un satellite autonome. C'est une voie plausible pour l'inférence, avec des besoins de latence et de bandes passantes plus modérés. L'entraînement, lui, dépend de dizaines de milliers de GPU très couplés avec une interconnexion qui rend possible une mémoire partagée cohérente. C'est ce couplage à la GB300 qui manque encore dans l'espace. Musk a un argument simple, il ne faudrait pas chercher une magie. Selon lui, il s'agit largement de technologies déjà produites pour Starlink V3. Les panneaux solaires, les radiateurs, la discipline thermique, les liaisons laser interneux et la production en série sont des compétences acquises. Le cœur du débat, c'est donc la couche logicielle et surtout l'infrastructure réseau multi-GPU. Ce n'est pas l'existence de GPU en orbite qui fait obstacle, mais la manière de les transformer en supercalculateurs cohérents. Google, via des travaux sur des essaims de TPU orbitaux, illustre l'écart. Pour égaler la puissance d'un data center massif, il faudrait des milliers de satellites volant en formation serrée, utilisant des liens optiques à très haut débit. Même alors, la correction d'erreurs devient critique. Les rayonnements cosmiques provoquent comme des bit flips qui peuvent corrompre les runs d'entraînement. Enfin, l'économie dépend d'une baisse drastique du coût d'accès à l'espace, sinon l'avantage calcul reste théorique. Les arguments en faveur de l'approche de SpaceX s'appuient sur des capacités déjà industrielles. D'abord, la chaîne énergie et thermique, panneaux solaires et radiateurs conçus pour des systèmes longue durée. Ensuite, la chaîne de communication, des liaisons laser et des échanges entre nœuds. Enfin, l'organisation de production, l'usine de Bastrop est censée monter en cadence avec des volumes d'ici la fin 2027. Mais il reste à prouver que tout cela soutient des workloads IA, surtout ceux qui demandent une coordination extrême entre GPU. Dans la vidéo partagée par SpaceX, Musk reprend un thème. Il n'y a pas de magie, pas de composants mystérieux qui n'existeraient pas déjà. Selon lui, une grande partie de la solution viendrait de Starlink V3. Ce positionnement vise à rassurer, construire des satellites performants et échanger avec des lasers. SpaceX sait déjà. Mais le public doit aussi entendre la nuance. L'entraînement à grande échelle dépend d'une interconnexion de type supercalculateur qui n'est pas encore transposable en orbite au même niveau.
Pour que la promesse ne reste pas un discours, il faudra des démonstrations. D'abord, la cohérence. Montrer que des workflows d'entraînement et de fine-tuning peuvent fonctionner dans un environnement où la topologie et la synchronisation sont contraintes. Ensuite, l'efficacité, mesurer le rendement énergétique par performance utile, pas uniquement la puissance électrique. Il faudra aussi traiter la fiabilité, corriger les erreurs dues au rayonnement et maintenir l'intégrité des checkpoints. Enfin, la question centrale sera économique, le coût complet par résultat face aux data centers terrestres. Jeff Bezos, via ses analyses, estime que les data centers en orbite ne seront pas moins chers que le terrestre pendant longtemps, jusqu'à 20 ans. Cette prédiction met en perspective le calendrier de SpaceX, viser une production en volume d'ici fin 2027. Même si Musk a raison sur la base technologique, l'économie dépend de 3 facteurs: le coût d'accès à l'espace, l'efficacité énergétique et l'impact des contraintes physiques sur le rendement et la correction d'erreurs. Ainsi, l'orbite pourrait d'abord gagner sur la flexibilité et la localisation, puis seulement sur le prix.